Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Productive Action, donc le podcast productif pour les gens qui veulent l'être. Aujourd'hui, je suis toujours avec Hugo et on a un nouvel invité du jour, Julien. Julien du blog Mon Projet Passion. Comment ça va, Julien? Ça va. Et toi, Xavier? Ouais, moi ça va super, merci. On est ravis de te voir avec Hugo. Et Hugo, comment toi tu vas? Est-ce que tout va bien? La vie, tout roule? Ça va bien. Bah, là, on enregistre ce podcast, alors que les fêtes de fin d'année, se rapprochent. Donc ça, Mhm. c'est cool, bon, bien sûr, c'est pas ouf pour, tenir la diète, mais voilà mais en vrai, petite anecdote quand même et comme ça, je vais d'emblée délivrer un peu de valeur et donner une leçon de vie. Hier, du coup, ma copine est venue chez moi et je lui ai, pour qu'elle rentre, lancé les clés, du premier étage où je me trouve. Et il se trouve que, en fait, j'ai lancé ça atterrit pile dans ce que je pensais être une bouche d'égout. C'est-à-dire vraiment, pile et sachant que je sortais de la douche, donc j'étais tout nu, comme ça, en train de lancer mes clés. J'ai vu ça, enfin ma copine, elle me dit: «Ah, c'est tombé, machin» et là, je me suis mis à gueuler: «Non!» machin. Donc c'est là, il y avait je me mets à la place des voisins, il y avait un mec tout nu qui criait hier soir, donc c'était assez rigolo. Finalement, j'ai pu la retrouver parce que c'était dans la cave, et cetera. Mais donc du coup, ça m'a appris une chose, c'est que, parfois, il y a toujours des trucs qu'on va, repousser un petit peu, notamment quand c'est des choses qui sont pas très urgentes et notamment quand il s'agit de faire des backups. Donc voilà, faire plusieurs sauvegardes de votre fichier, Le double des avoir, dans clés. mon cas, alors j'avais un double des clés, mais j'avais pas un double du badge pour entrer dans l'appartement. Donc Ok. voilà, et donc tous ces trucs-là, notamment sur les backups, faites-les parce que le jour où ça tombe, vous serez bien content d'y avoir pensé et ça fait Mhm. qu'aujourd'hui, direct, je suis allé à un serrurier, j'ai payé 40 balles, mais j'ai pas attendu que du coup, mon bailleur, me fasse le badge et voilà, comme ça au moins, je suis sûr. Voilà, donc c'était la petite, leçon. Mais sinon ça va. Ça va, vous avez pas d'aventure qui vous est arrivée comme ça Mais récemment? Hugo, c'est marrant que tu parles de ça parce qu'en vrai, moi, s'il y a quelque chose qui m'est arrivé comme ça aussi avec les clés, c'est les clés de ma voiture. Et pareil, tu vois, Mhm. j'avais perdu le double des clés de la voiture. Donc depuis plusieurs mois, je vivais avec seulement une clé pour ouvrir la voiture. Et puis évidemment, au bout de 4 mois, je crois, j'avais toujours pas fait la démarche pour avoir un nouveau double des clés. Et j'ai perdu la clé principale. Du coup, je me suis retrouvé bien embêté. Voilà. Donc voilà, c'est véridique et ça me fait vraiment penser à ton anecdote. Ouais. Donc ouais, essayons de pas repousser les choses quoi. Surtout quand il s'agit de backup, ouais. Au final, on peut se retrouver dans des Les situations un peu petites chiantes. actions que, au final, on accumule, qu'on n'a vraiment pas envie de faire parce que au final, c'est simple, c'est rapide, c'est juste qu'on se dit, ouais, c'est pas urgent. J'ai toujours le double des clés, donc ça passe. Donc, ouais, effectivement, La c'est pas règle des deux forcément le bon minutes. plan d'essayer de. Ouais. Oui, c'est ça, la règle de 2 minutes. Si, bon après faire un double des clés, ça prend plus de 2 minutes. C'est ça qui est un peu pénible. Mais voilà, non, ça prend moins de 2 minutes le faire de suite et ça solutionne pas mal de choses. Ça va dépendre si tu fais d'autres choses en même temps. Je sais pas si par exemple tu vas acheter ton serrurier qui peut te faire un double des clés en ville et tu passes en ville pour aller, je sais pas, faire une course ou n'importe quoi, ben, tu passes en même temps là-bas, tu donnes les clés, tu vas faire tes courses et quand tu reviens, la clé est là. Donc c'est Carrément. vraiment, ça peut être moins de 2 minutes, ça dépend comment tu t'organises aussi, je pense. Direct le débat. Allez, bon, on va quand même, on va quand même commencer des présentations. Donc du Ouais. coup, donc nous, voilà, on est un petit peu récurrent finalement dans ce podcast. Je sais pas, on se voit un peu comme ça tous les mois. Donc Xavier et moi, vous devez commencer à nous connaître. Toutefois, Julien, toi, tu es nouveau. Donc est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter? Qui es-tu? Que fais-tu? Où vas-tu? Qu'entends-tu? Voilà, dis-nous tout. Waouh, vaste question. Déjà, merci Hugo et Xavier de m'inviter, de me recevoir sur votre podcast. Alors, enfin, aujourd'hui, je suis pilote de ligne. J'ai toujours eu plusieurs projets en parallèle, tu vois, d'une activité principale. Donc, c'est-à-dire le métier de pilote de ligne, je suis pas devenu pilote en claquant des doigts, ça s'est pas fait en une nuit. Et donc, ça m'a pris un peu de temps. J'étais ingénieur à la base, et puis en parallèle de ce métier d'ingénieur, progressivement, tu vois, j'ai passé mes licences pour devenir pilote. Voilà, en gros, c'est ça. Oui. Donc j'ai fait une formation d'ingénieur à l'INSA à Toulouse et je sentais bien que j'étais passionné par l'aviation, j'avais toujours les yeux vers le ciel et j'adorais voir les avions, tu vois. Mm. Fais Mais gaffe aux poteaux quand même, parce ouais, que t'as vite fait oui, de t'en prendre entre les jambes, et là c'est compliqué, hein. il faut être bien accompagné.
Ouais, voilà. Ah oui, c'est ça. Quand tu te bats avec ta copine, tu te permets. Ouais. C'est Ouais, ça. c'est ça. Je lève jamais les yeux au ciel si je suis tout seul parce que je suis trop maladroit et je pense que je pourrais m'en prendre des photos. Ouais. Euh, et donc j'ai commencé cette école, cette formation d'ingénieur, tu sais, sur 5 ans. Et en parallèle, j'ai passé une licence progressivement. Mais tu vois, la principale difficulté au final que j'avais, c'était de me dire que ce métier de pilote était inaccessible, réservé à une élite, que j'étais pas fait pour ça. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir une amie, tu vois, qui comprenait un peu mon rêve et qui m'a vraiment poussé à pousser la porte de l'aéroclub. Et donc, j'ai rencontré mon premier instructeur, j'ai fait un baptême de l'air, et c'est depuis ce moment-là que je me suis dit que je voulais vraiment faire ce métier. Donc, tu vois, c'est quand j'avais 18 ans. Et, euh, et voilà, donc j'ai passé licence progressivement. Tu as la partie théorique, la TPL théorique pour devenir pilote. Après, tu as la partie pratique. J'ai pu intégrer l'ENAC à la suite d'un concours. Je sais pas si vous connaissez, École nationale de l'aviation Hmm. civile. Je connaissais pas. Ouais, ok. Alors, en gros, c'est la seule école publique et donc gratuite, enfin plus ou moins gratuite, puisque c'est quand même l'État qui paye une partie et Air France aussi. Donc c'est une super formation et assez sélective. Tu vois, il y a 20 élèves par promo tous les ans. Et j'ai eu la chance d'être sélectionné en 2019 pour cette formation. Et donc là, j'ai passé toute la partie pratique. On vole sur des avions monomoteurs au départ, ensuite sur un avion bimoteur, 2 fois 300 chevaux. On finit sur un simulateur d'Airbus A320. Et ensuite vient le moment de postuler pour des compagnies aériennes. Voilà. Ok. Bah écoute, assez le temps. Et là, aujourd'hui, du coup, Pardon? aujourd'hui, tu travailles pour quelle compagnie? Et aujourd'hui, je travaille pour la compagnie nationale. Donc Air France. J'ai pas commencé directement pour Air France, j'ai mangé mon pain noir entre guillemets. J'ai travaillé pour une célèbre compagnie low cost irlandaise pendant 6 mois, mais c'était une super expérience aussi. En fait, si tu veux, la difficulté quand tu as validé tes licences de pilote, la difficulté c'est de trouver la première compagnie aérienne qui t'embauche. Les premières 500 heures de vol, elles sont assez difficiles à avoir parce qu'il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de candidats. Et ensuite, une fois que tu as fait tes premières 500 heures, tu peux aller dans la compagnie que tu veux. Et pour moi, la compagnie nationale, c'est parfait en tant que Français. C'est ça. Cocorico. Voilà, Cocorico. c'est ça. Et comme je disais, donc tu vois, même pendant ma formation ingé, donc j'avais le projet parallèle de devenir pilote. Quand j'étais en formation pilote, j'étais aussi en parallèle instructeur de vol pour les jeunes en aéroclub, pas sur des avions de ligne, mais sur des petits avions d'aéroclub. Voilà, j'ai toujours eu plusieurs projets à mener et la question de l'organisation, elle a vite été vitale et essentielle, quoi. J'étais obligé de trouver des méthodes, des techniques pour pouvoir mener de front tous ces projets parce que c'est des projets qui me faisaient kiffer et en même temps, j'ai toujours aimé aussi avoir la sécurité, tu vois, d'une activité principale stable, que ce soit un métier d'ingénieur, le métier de pilote, qui t'apporte quand même aussi un certain statut, etc. Et j'aime bien ce confort-là aussi. C'est pour ça qu'à chaque fois que je discute avec des entrepreneurs qui ont tout lâché pour être 100% entrepreneur, franchement, je dis bravo. Moi, je suis pas sûr que j'aurai le courage de le faire et je pense que ça me convient pas, quoi, pour l'instant. Hmm. Ouais, bah Oui, justement, tu préfères c'est. avoir cette stabilité, mais en plus de ça, tu as déjà démontré en vrai que tu arrives à faire 2 choses en parallèle, en fait, ce que beaucoup de gens n'arrivent pas. La raison pour laquelle beaucoup de gens vont arrêter complètement ce qu'ils se font et se lancer dans l'entrepreneuriat à temps plein et complètement quitter leur job et cetera, c'est parce qu'ils n'arrivent pas vraiment à gérer, en fait, les 2 en même temps. Au final, toi, tu as déjà réussi plus ou moins à le faire, donc j'imagine que si tu continues sur cette lancée, tu devrais pouvoir réussir à faire, ton projet, de ton blog à côté, sans trop de problèmes. Enfin, je sais pas, peut-être nous en dire plus si tu galères ou pas, je sais pas? Eh bien, justement, ce projet de blog, donc ça fait plusieurs mois que je l'ai lancé maintenant. Ça s'appelle Mon projet passion. Et en fait, l'objectif principal, c'est d'aider les personnes ambitieuses, parce que moi aussi, je suis quelqu'un d'assez ambitieux, qui veulent transformer une passion en un projet professionnel. D'où le nom de Mon projet passion. Et transformer une passion en un projet professionnel en parallèle d'une activité principale. C'est puisque c'est exactement la problématique à laquelle j'ai été confronté. Hmm. Euh, Ouais. et donc voilà, je donne des conseils à travers mon blog, à travers mes articles, à travers aussi tous les différents réseaux que j'ai. J'aide mes clients aussi à pouvoir organiser leur projet professionnel, leur side business. Donc je donne des conseils que ce soit en termes d'organisation, mais tu vois, l'organisation, ça va plus loin que la technique des 2 minutes ou la technique de manger sa grenouille, eat the frog le matin ou la Ouais. micro-productivité. Tu vois, il y a des actions en amont qu'il faut mettre en place
bien clarifier les objectifs, etc. Et franchement, tu vois, je pense que quand on a un projet à mener, quelque part, on a tous besoin à un moment donné d'une vision extérieure, tu vois, qui nous permettent de prendre du recul par rapport à notre projet, de nous motiver aussi. Et c'est ça que j'apporte à mes clients aujourd'hui. Bah, super clair. Et justement, bah, la thématique, on rejoint finalement les deux thématiques qui vont être abordées dans ce podcast, à savoir bah, d'abord un petit peu l'organisation au travers de ton métier, qui alors suscite beaucoup d'admiration, mais aussi je pense qu'il y a plein d'idées préconçues par rapport au style de vie que peut avoir un pilote. Et justement, bah, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton quotidien, de ton rythme de vie et comment du coup l'organisation soutient tout ça, pour que tu puisses mener ton projet en parallèle, faire du sport, voilà, avoir une vie couple, et cetera. Et bah, dans un deuxième temps, bah, justement, on va faire le point avec ton blog et voir ce qui, selon toi, est le plus important, le plus pertinent. Tu as déjà commencé à donner quelques clés avec la détermination d'objectifs. Qu'est-ce qui est le plus important à mettre en place quand on veut se destiner à mener un projet en parallèle de son travail. Passion, mais j'imagine aussi qu'il y ait des personnes qui veulent, entre guillemets, avoir un projet lucratif, qui soit pas forcément une passion, mais bon. Mais en tout cas, ça rejoindra la chose. Je sais pas, tiens, bah, par exemple, c'est quoi toi, pour toi du coup, est-ce que ton blog il se destine aussi à quelqu'un qui voudrait, je sais pas, se faire un complément de revenu de 500 € par mois et qui, entre guillemets, «s'en fiche» un petit peu de comment faire? Est-ce que tu dirais que tu t'adresses à ces personnes ou finalement pas vraiment? Alors, ça, donc je réponds d'abord à cette question-là, après je reviendrai sur les autres. Mmh. Euh, je dirais oui et non. Je pense que ma plus-value, si tu veux, elle est en premier lieu pour aider les gens qui sont, je dirais, quand même passionnés, qui veulent transformer cette passion-là en une entreprise rentable, parce que tout simplement, c'est ça qui me fait vibrer, qui me donne de l'énergie. Et je sais que quand il y a quelqu'un qui vient me voir avec une passion, que ce soit une passion pour l'apiculture, pour donner des cours d'anglais, des cours de français, tu vois, quelque chose qu'il kiffe vraiment faire. Mais ça me donne plus d'énergie pour l'accompagner. Et du coup, tu vois, je crois en son projet, elle a confiance en moi, et franchement, on devient inarrêtable et on fait des trucs de fou. Après, je peux aussi aider des personnes qui veulent peut-être lancer un petit business sans parler d'une activité principale, parce que je sais comment les aiguiller en termes d'organisation. Mais par contre, tu vois, je suis pas un expert de e-commerce ou de formation en ligne ou ce genre de choses. Bon, voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Donc, en fait, pour moi, c'est important aussi, si tu veux, de cibler mes clients et de choisir entre guillemets mes clients. C'est-à-dire, j'aime bien travailler avec des personnes qui m'inspirent et en qui je crois vraiment. Et à partir de là, on définit des objectifs entre les clients et moi. On fait un point tous les 3 mois, tous les 6 mois, et voilà. Si ça fonctionne, on continue. Si ça fonctionne pas, on arrête. Mais je sais que voilà, pour donner le maximum d'énergie, j'ai besoin de prendre pas mal de temps pour évaluer le projet de la personne et de dire oui ou non. Si je dis oui, on y va, c'est que je sais qu'on va faire des choses de fou, on va faire des trucs de fou. Et par contre, ça m'arrive des fois de dire non, de dire bon, je pense que je suis pas la meilleure personne pour t'accompagner. OK, très clair, très clair. Je Voilà. pense qu'il y a aussi une question de, comme tu le disais justement, d'objectif. Si une personne veut aller, veut créer donc son business par rapport à sa passion, il va avoir un objectif qui va être plus grand, qui va être peut-être aussi plus intéressant à aller chercher, plutôt qu'une personne qui veut juste faire ça, juste avoir un peu complément de revenu à côté, de son boulot ou quelque chose comme ça. Je pense que ça te motive peut-être aussi un peu plus de voir la passion de la personne qui se dit: «OK, ce mec-là, je sais que, si on bosse bien, si on fait, ce que j'ai fait avec mes autres clients, par exemple, tu vas réussir à aller faire quelque chose avec lui. Alors qu'une autre personne qui veut juste faire, avoir un peu d'argent à côté, généralement, ils savent pas vraiment, en fait, ce qu'ils veulent. Enfin, je sais Ouais, pas, c'est c'est ce ça. que, j'ai l'impression que c'est plus, comme ça que je vois la chose, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Et comme tu dis, moi je pense qu'une relation, une relation avec un client, si tu veux, c'est une relation gagnant-gagnant. Et mine de rien, on passe du temps avec nos clients et on dit souvent il faut profiter du chemin. Ouais, d'accord, ok. Et profiter du chemin, pour moi, c'est passer du temps avec des personnes avec lesquelles tu as envie d'être, quoi. Donc autant, voilà, autant que les relations soient gagnant-gagnant et
et pas s'engager avec quelqu'un avec un projet que tu sens pas. Mais bon, hein, franchement, j'ai que des super clients, ça se passe bien et voilà. Et je pense que j'attire aussi les gens qui veulent travailler avec moi, ceux qui ressentent pas les mêmes qui ont pas vraiment les mêmes valeurs que moi, forcément, ils sont moins attirés, ils me contactent moins aussi. Oui, c'est sûr. Logique. Très clair. Et pour répondre à ta question, Hugo, je me permets, donc tu me demandais, donc déjà par rapport aux préjugés du métier de pilote, à quoi ressemble un peu mon emploi du temps et par rapport à cet emploi du temps-là, qu'est-ce que je mets en place pour mener donc, des projets parallèles, notamment mon blog, c'est ça? Exactement. Ouais. Surtout que, ouais, quand tu es pilote, ben, moi c'est peut-être justement un préjugé, donc je vais te le dire, mais en gros que j'ai toujours eu l'impression que quand tu es pilote de ligne, au final, tu as toujours ton emploi du temps qui change. Du coup, c'est extrêmement difficile au final d'avoir une routine qui est assez stricte, vu que tu ne sais pas vraiment ce que tu vas faire dans un mois ou même peut-être la semaine prochaine, je sais pas vraiment. Ouais, c'est peut-être justement un préjugé, donc dis-nous tout. Ouais, non, c'est quand même à moitié vrai. Tu vois, quand je me suis engagé pour faire ce podcast, par exemple, j'étais pas sûr à 100% d'être disponible sur la date parce que c'est vrai que l'emploi Oui, du temps change. Après, ça dépend aussi de, tu vois, si c'est une compagnie aérienne du type, voilà, qui fait des liaisons régulières, ou si c'est une compagnie d'aviation d'affaires, où oui. là, tu es embauché pour transporter des hommes d'affaires de Hong Kong à Paris, puis à Las Vegas. Et là, franchement, l'emploi du temps, il peut être très, très changeant. Moi, j'ai de la chance d'être dans une compagnie qui fait des lignes régulières. Donc, en gros, le planning, je le connais en moyenne 20 jours en avance. 20 à 30 jours en avance, normalement, ça bouge pas trop. Ok. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, on pense souvent que les pilotes, ils sont toujours à droite à gauche dans des hôtels partout dans le monde et pas vraiment chez eux. Ça, c'est aussi une idée reçue parce que, tu vois, sur 20 jours travaillés par mois, peut-être la moitié du temps, je rentre à la maison. Peut-être même 60% du temps, je rentre le soir à la maison. Et 40% du temps, je suis dans des hôtels à droite à gauche. Donc, après, c'est vrai que ça soulève des vraies problématiques d'organisation. Et justement, ce métier-là, que je fais depuis maintenant 2 ans, elle m'a aidé à réaliser que le mythe, tu sais, le mythe de bien gérer son organisation, enfin, pardon, de bien gérer sa vie pro et sa vie perso, au final, je trouve que c'est un mythe que peu de personnes arrivent à gérer parfaitement, tu vois. Et moi, le premier, elle est, euh, elle est rythmée de périodes où très organisée, où je sais exactement ce que je vais faire. Je peux rester une semaine à la maison. Là, j'ai ma Mhm. routine matinale. Je me réveille, je fais mon sport, je commence à bosser en coupant mon portable et tout, comme les livres nous l'enseignent, pardon. Et quand je pars une semaine en vadrouille partout en Europe, là, pour le coup, c'est plus difficile de maintenir la routine et j'accepte un peu d'être dans le désordre et de repousser certaines tâches que je refais en rentrant chez moi. Tu vois. Donc ça c'est la première chose au niveau de l'organisation. Ensuite, personnellement, ce qui m'aide beaucoup, tu vois, c'est vraiment, on en a parlé Hugo, c'est la base, mais c'est vraiment de clarifier mes objectifs. Et les objectifs, tu vois, ça commence pour moi par une vision quand même à long terme, tu vois, entre 5 à 10 ans. Je demandais à quoi ma vie veut ressembler à 5 à 10 ans et ensuite tu décomposes les objectifs à 1 an, à 6 mois, à 3 mois, à la semaine. Et, euh, et voilà, après j'utilise des outils numériques, hein, si tu veux, pour noter tous les objectifs, les transformer en tâches quotidiennes. Et pour moi, une tâche qui n'est pas planifiée, c'est une tâche qui est oubliée. C'est quelque chose que tu vas pas faire. Donc voilà, je le planifie dans mon agenda. Mhm. Ensuite, ce que j'aime vraiment faire, et là je peux faire un parallèle avec le métier de pilote, c'est de décorréler les périodes de planification, justement, planification, réflexion, et les périodes de passage à l'action en mode machine de guerre. Tu mets des œillères et tu comment dire, tu exécutes, tu vois. Et le parallèle avec le métier de pilote, c'est que quand on arrive en salle de briefing le matin, on va parler de notre plan de vol, de la trajectoire, du carburant qu'on va prendre, de la météo. On réfléchit à la stratégie, le carburant qu'on peut prendre, la route qu'on va suivre. Ensuite, une fois qu'on est dans l'avion, on exécute. Et c'est plus trop le moment de réfléchir. Alors, je dis pas qu'on est des robots. Parfois, on réfléchit aussi en vol. Mais tu vois, quand on fait une remise de gaz parce qu'on n'est pas stabilisé, en finale, tu vois, on remet les gaz, et on sait exactement les actions qu'on va faire, quelle trajectoire on va suivre. Et donc, dans la vie, j'essaye de m'appliquer ça aussi. Je prends des moments pour réfléchir, pour planifier. Mais par contre, quand je me lève le matin, en fait, je me pose pas de questions. Parfois, j'ai la flemme, parfois, j'ai pas envie, parfois, j'ai envie. Mais ce qui est planifié, je le fais quand même. Voilà.
Ensuite, quoi d'autre? Ça vous fait émerger des questions ou vous voulez que je continue sur Non, non, mais l'organisation? c'est intéressant. Alors même dans la gestion de projet agile, donc un peu plus adapté aux startups, à ceux qui sont dans l'informatique, etc. Bah, il y a un rituel qui doit être fait normalement tous les matins, qui est le stand-up meeting, où tout le monde, du coup, debout, va donner quelques éléments sur voilà, quelques points de blocage, les actions qu'il va entreprendre aujourd'hui. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui, en plus, quand tu le fais avec plusieurs personnes, est très positif parce que ça permet déjà d'avoir ta feuille de route de la journée qui soit bien ancrée, bien en tête. Même si tu as réfléchi la veille, tu la revalides le matin. Et en plus, quand tu le fais avec des gens, je pense, c'est d'autant mieux parce que même si tu n'as pas développé, par exemple, tu vas dire, ah, j'ai un problème sur ça, ou tu as une question, ben, tu peux y revenir plus tard, tu vois, tu peux te dire, ok, ben là, ça c'est un point où, du coup, je vais me planifier 1 heure, bon, pas maintenant parce que c'est pas urgent, mais dans une semaine pour pouvoir régler ça, tu vois. Ça te permet aussi de faire émerger des pistes d'amélioration continue. Et en plus, bah, en vrai, quand tu t'engages à faire quelque chose devant des gens, bon, si t'as pas envie Ouais, d'avoir l'air d'un pignouf, en général, tu essaies de le faire, quoi. C'est Sinon, ça. sinon tu as la mauvaise réputation, quoi. ouais, l'engagement, ça marche bien, carrément, je suis d'accord. Et, pour compléter ce que tu dis aussi, que ça soit en entreprise ou dans notre vie de tous les jours, ben, c'est l'importance des process. Ça, j'ai mis un peu de temps à le comprendre aussi, mais tu vois, depuis, bah, on va dire, allez, depuis 6 mois maintenant, la plupart des choses que je fais, j'essaie de les rédiger au propre. Par exemple, tu vois, le montage vidéo. Donc avant, mes vidéos, je les montais moi-même. C'est pas des vidéos pour mon projet passion, c'est des vidéos pour un autre projet que j'ai justement en parallèle. Euh, donc je les faisais moi-même et j'ai rédigé le processus de montage vidéo, comment je faisais exactement en 10 étapes, tu vois, par exemple. Et ce process-là, ben, sur un document Word, PDF, il m'a aidé à déléguer plus facilement, tu vois. Mon monteur vidéo, maintenant, je lui ai envoyé ça et il sait exactement les étapes à suivre pour faire un montage qui me convient bien aussi. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et puis, on parlait aussi de l'organisation désorganisée d'un pilote, enfin, entre guillemets, un emploi du temps qui change. Et c'est là aussi que tu vois les vraies routines, celles que tu arrives à faire perdurer dans le temps. Voilà. Moi, je sais qu'il y a des choses que je fais quand je suis chez moi, mais quand je suis à l'hôtel, franchement, j'ai un peu plus Ouais, de mal à le faire. flemme. Un peu la flemme. Par contre, le sport, tu vois, bah, que je sois chez moi ou à l'hôtel, voilà, je trouve toujours une salle de sport ou même toujours mes baskets pour aller courir. Et C'est ça, tes ça objectifs marche. prioritaires, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est même pas un objectif. En fait, je kiffe ça. J'adore ça. C'est pas un objectif dans le sens où j'ai envie vraiment d'avoir des résultats. Bon, je vais à la salle de sport parce que j'adore ça et puis ça donne de l'énergie, ça maintient. Ouais, carrément. Ouais, encore une fois, c'est une passion, du coup, au final, ouais, tu fais, pour toi, c'est pas une corvée de faire ça, c'est pas: «Oh putain, il faut que j'aille faire du sport parce qu'il faut que je sois en forme». C'est tu le fais parce que tu adores ça, ça te permet de te décompresser et de faire plein d'autres trucs à côté, quoi. C'est Je voulais juste ça. revenir sur une partie que tu as justement que j'ai bien aimé. Tu disais justement que sur certaines de tes routines, quand tu es chez toi, tu arrives à les faire, quand tu es ailleurs, au final, tu pas du tout à les suivre, et en final, j'ai l'impression que et je pense que, j'ai déjà lu pas mal de trucs là-dessus qui disent que justement les routines sont souvent en fait associées à un endroit justement. Ça peut même être associé à une personne. Moi, je sais que j'ai du mal quand ma copine elle est pas là. Au final, je sais pas pourquoi, j'ai plus de mal à suivre mes routines. Je me dis: «Oh, j'ai la flemme, oh, je peux faire ce que je veux» et au final, je fais rien pendant ces moments-là, alors que c'est le moment où j'ai le plus de temps, mais quand elle est là, je sais pas pourquoi, je prends le temps de faire les choses qui me tiennent vraiment à cœur. C'est assez bizarre quand même, Tu lui en as parlé de ça? bah, elle va le découvrir justement, on va voir si elle écoute le podcast ou pas. Ah, parce que Xavier, à chaque fois, il lui dit: «Non, mais t'inquiète, laisse-moi un peu de temps libre, comme ça, je vais avancer au taquet sur mon projet, et puis quand tu seras là, on passera plein de temps ensemble». Puis finalement, quand elle revient, il est là: «Non, Rien non, n'a mais été fait et cetera. vas-y, faut que je bosse Non, non, encore». c'est pas vrai. J'avance quand même, mais j'avance quand même beaucoup plus doucement que ce que je penserais, en fait, je me dis: Mmh. «Ouais, c'est bon, elle est pas là, du coup, je vais pouvoir passer, des heures dessus». Au final, je passe autant de temps que quand elle est là, ou voire des fois même moins de temps parce qu'au final, j'ai la flemme, il faut encore que j'aille encore faire la cuisine, et cetera, enfin, c'est assez,
Non pas que je ne fais pas la cuisine des moments où elle est là, hein. Je dis pas ça. Là, c'est le moment justification de Xavier dans ce podcast. Voilà. Ah là là. Non, mais en vrai, je te comprends. Moi, c'est, typiquement le montage vidéo, par exemple, que tu, citais, Julien. Moi, je sais que je suis beaucoup plus efficient quand, je vais dans un café. J'y vais en général, le week-end, le matin, par exemple le dimanche, je me commande un café et puis là, je sais que je suis vraiment capable de rentrer dans le flow, très facilement pour, ce type de tâches. Donc c'est vrai que c'est intéressant et comme tu dis, il y a aussi les personnes. Il peut y avoir aussi une autre habitude. Je sais que moi, par exemple, alors c'est un petit peu moins le cas maintenant parce que l'emploi du temps a un peu changé, mais pendant, peut-être 2 ans, je fais systématiquement sport, repas du soir. Sport, repas du soir et donc du coup, ça a même développé chez moi ce truc-là où, en fait, le fait de manger, c'était la récompense d'avoir fait du sport. Du coup, si je faisais pas de sport et que j'allais manger, ça me faisait bizarre. En fait, c'est ça. Je pense le truc, c'est toi aussi, Julien, c'est je pense que tu fais du sport aussi parce que si tu le fais pas, tu vois, tu te sens, je sais pas, tu te sens coupable, tu vois? Ouais, c'est ça. T'es pas bien physiquement ou même, pour un autre truc, tu vois, je sais pas, si tu lis tous les jours, si tu vois? Les habitudes pillées en général, c'est ça, en tout cas que moi, chez moi, je les fais pas, tu vois? Je sais pas, je me dis en fait: «Faut que je fasse au moins ça de ma journée, quoi». C'est sinon, c'est le minimum syndical, quoi. Mais carrément. Et ce que tu dis avec moi en ce moment, je suis en plein là-dedans. Ça fait 1 an, pareil. C'est sport, repas du soir. Bon, parfois, c'est sport, repas du midi. Mais c'est vraiment top d'associer le sport avec un repas. Surtout quand tu sors de la salle, t'as hyper faim, donc ça fait plaisir. Et tu Ouais. parles des minimums syndicaux. Eh bien, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je parle aussi sur mon blog, sur mon site web, des minimums vitaux. Tu vois, en période un peu de chaos, enfin de chaos entre guillemets, de désordre, j'ai mes minimums vitaux. Et je sais que c'est bosser au moins 5 minutes par jour sur mon projet passion, sur mon site web, continuer des articles, etc. Je sais que c'est au moins faire, tu vois, 20 minutes de sport ou 20 minutes d'étirement. Et c'est déjà pas mal, tu vois. Si j'ai fait ça, en plus je fais un petit vol, voilà, tranquille, je rentre à la maison le soir, c'est parfait. La journée elle est faite, même si j'étais pas forcément à mon optimum d'énergie. Mmh. Ouais, je pense que ça rejoint un peu le bouquin, Elastic Habits, je sais pas si tu l'as lu? Les habitudes élastiques, enfin, je l'ai pas lu non plus, mais j'ai lu pas mal de choses à ce sujet. Au final, c'est plus ou moins ce que j'essaie de faire aussi. En gros, j'ai une liste des choses que oui, c'est ça en fait. Tu as une liste des choses, ton minimum vital, des choses que tu aimerais faire. Et en fait, dans le bouquin, il explique que, par exemple, si tu veux faire du sport, ben, tu peux tout simplement décider de 3 niveaux en fait de sport que tu aimerais faire. Donc le moment où tu as vraiment pas le temps, où tu as seulement 5 minutes du coup ou même 7 minutes, du coup tu peux, faire, les 7 minutes workout, dont on avait parlé dans le podcast précédent avec Hugo. Si après tu as peu plus le temps, bah, tu vas te dire: «Ben, je fais une demi heure» ou après tu as le extra où tu peux te dire: «Ben, OK, j'ai fait 1 heure de sport et après je peux encore faire autre chose encore à côté» et cetera. Et en fait, c'est le but de ça, c'est vraiment de te dire: «Ben, peu importe ce qui se passe de la journée, je vais faire mes 5 minutes de sport minimum». Le mieux, c'est d'essayer de viser quand même, la partie du milieu, donc au moins l'heure de sport ou voilà, une bonne séance de sport. Mais si vraiment tu as pas le temps, que tu puisses au minimum faire 5 minutes, de ta journée, quoi. Et j'aimais bien cette approche de structurer, en fait, ses habitudes dans 3 différents niveaux qui te permet de jamais, en fait, en louper une, même si au final tu as lu qu'une seule page de ton bouquin, ben, c'est toujours une page de plus que si tu ne l'avais pas lu du tout. Carrément. Et, Mmh. et ben, si vous voulez, pour continuer sur le sujet des habitudes, après j'imagine qu'on parlera d'autres choses, mais Mmh mh. tu vois, en moyenne, on sait qu'il faut 28 jours. Vous serez d'accord avec moi, tu sais ce qu'on dit, il faut 28 jours pour ancrer une habitude. Ouais, 21, Ouais. 28, bon, c'est mais oui, Ouais, oui, en 21, tout Ça cas, 28. un dépend des gens, certain mais oui, temps. c'est plus ou moins ça, oui, c'est ça. Donc déjà, ce qu'on peut conseiller aux personnes qui ont du mal à maintenir des habitudes sur le long terme, déjà, c'est de faire le travail pendant 21 jours, avant de se poser des questions. Donc voilà, si tu fais pas une habitude pendant 21 jours d'affilée et que ça fonctionne pas, c'est normal en fait. Oui, ça peut pas devenir une habitude si tu l'as pas fait, tu l'as pas pratiqué pendant assez longtemps, ouais. Ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui Mmh. prennent pas cette durée en compte, tu vois. Et 1 semaine, ça suffit pas. Mmh. Ouais. C'est vrai que c'est en plus, très dépendant de ce que tu veux implémenter. Parce que, par exemple, là, je teste de prendre des compléments, alimentaires, donc des vitamines là, pour cet hiver.
pour être honnête, pour l'instant, là, j'ai pas, donc là, ça doit faire un peu plus d'une semaine. J'ai pas ressenti une grosse différence. Par contre, quand je m'étais mis, à, faire des douches froides le matin, bon, outre le fait que je douillais sa mère, comme on dit dans le milieu, bah, Ouais. j'ai quand même ressenti aussi les bénéfices assez rapidement. Voilà, tu es super éveillé, tu as beaucoup d'énergie et tout ça, tu vois? Et donc même si j'ai souffert sur le coup, j'avais aussi la récompense assez rapidement et tu vois, ça, il y a pareil, la lecture, tu vois? Aussi, c'est une habitude que j'essaie de réimplémenter, mais tu vois, ça me prend du temps à ressentir les bienfaits de la lecture, le fait de me dire: «Ah putain, j'ai lu quand même un livre», tu vois? Pouvoir réutiliser ce contenu pour mes autres contenus, à pouvoir, m'évader, pouvoir mieux dormir, tu vois? Mais ça prend plus de temps chez moi. Donc mais c'est vrai que rien que le fait de tenir un petit moi j'en ai acheté un là, un calendrier, par exemple, le calendrier 2024, voilà, c'est la période, achetez-en un. Rien que le fait de Ouais. mettre une petite croix, voilà, quand vous faites une habitude, ça peut être en soi votre récompense, même si ça paraît, con, voilà. Vous avez l'impression Non, d'être c'est pas con, hein, enfin, un prisonnier dans la cellule qui, hop, qui fait les barres là Ouais, comme ça. ah non, mais oh là il y là. a des tableaux Excel qui existent, ouais, carrément. Mais je trouve que déjà ça peut faire le taf. Et ouais, qu'est-ce que tu as toi? Et je vois pas très bien derrière. En gros, c'est un tableau où tu as, lundi, mardi, mercredi, enfin, en gros, tu as toute la semaine et du coup, j'ai mes 4 habitudes que j'aimerais faire, en fait, un peu tous les jours, où je mets des petites croix justement pour dire: «Ah ben, voilà, j'ai fait ça la semaine» et en fait, je me fais un petit challenge à moi-même pour essayer de me dire: «Bah, cette semaine, j'ai réussi à faire, tant et tant, par exemple, j'ai réussi à suivre mon habitude là pendant 4 fois seulement et j'aimerais bien que la semaine prochaine, j'arrive au minimum à en faire cinq fois dans la semaine, tu vois? Ça peut être le sport justement, là j'ai la lecture, l'allemand, parce que j'aimerais aussi apprendre l'allemand, les postulations pour, justement partir en Suisse encore une fois et du coup, ça me permet, ouais, de me faire des petits challenges à moi-même, oui, mais ces petites croix, ouais, comme tu dis, tu as l'impression que tu es en tôle, tu te dis: «Bon, allez». Mais ça te fait, cette petite décharge de dopamine à chaque fois que tu accomplis quelque chose, tu es quand même content, tu vois à la fin de la semaine ton tableau, tu te dis: «Putain, il y a plein de croix, c'est cool». Ouais, carrément. Et tu vois, on parle beaucoup d'habitudes, mais bon, derrière ça, la question, c'est la productivité et c'est aussi l'énergie. On en a pas trop Ouais. parlé, mais pour moi, tu vois, l'énergie, c'est super important, l'énergie que tu peux avoir. Parce que tu as beau connaître toutes les astuces pour placer des habitudes, les conserver sur le long terme, ou de connaître toutes les astuces de productivité. Si t'as pas une bonne énergie, alors tu peux prendre des compléments alimentaires, tu peux aller au sport, tu as pas mal de techniques, tu peux travailler sur un projet qui te fait kiffer aussi, et avec des gens que tu apprécies. Et ça pour moi, je pense que ça serait peut-être le premier pas à faire pour les personnes qui ont envie d'ancrer des habitudes, d'être plus productifs, c'est de se demander au quotidien qu'est-ce qui leur donne de l'énergie, qu'est-ce qu'elles ont envie de réaliser, est-ce que cette action-là les rapproche un peu plus de ce qu'elles veulent faire dans les 5 prochaines années, pardon, tu vois. Et l'énergie, au final, c'est un cercle vertueux. Tu fais quelque chose que tu aimes, donc tu es plutôt bon dans ce que tu fais, tu as des bons retours, donc ça te motive et ça te donne envie de progresser encore plus, tu deviens meilleur, tu as encore meilleur retour, tu as plus d'énergie. Voilà. Donc voilà, si je devais conseiller à des gens, enfin, où tu vois, leur donner un point de départ, je leur dirais déjà, partir de soi et se demander qu'est-ce qui leur donne de l'énergie, avec quel type de personnes ils aiment parler, s'ils devaient engager une conversation à 3 heures du mat après une soirée un peu où ils sont crevés, et quel type de conversation leur donnerait de l'énergie et les ferait repartir encore pour 2 heures, quel type de film ils aiment regarder, et à partir de là, construire ces petites habitudes autour de ce qu'on aime. Et toi justement, de par ton emploi du temps, j'imagine, parfois tu as quand même, une énergie qui est fluctuante parce que du coup, bah, s'il y a un coup, tu as fait un vol, je sais pas, Paris-New York, bon voilà, c'est un peu après tu en peux plus quoi. Non mais c'est vrai, toi tu pour le coup, c'est aussi plus dur, je pense en tant que pilote de gérer son énergie que pour moi par exemple qui ai, des horaires qui sont beaucoup plus, stables, voilà, on va dire. Donc toi par exemple, beh, qu'est-ce qui te donne de l'énergie, au quotidien quand justement tu en peux plus? Bon, heureusement, ça n'arrive pas souvent. Mais ouais, déjà, tu l'as bien dit, la première problématique, euh, c'est d'avoir des emplois du temps, des horaires changeants, et donc et aussi des horaires de travail assez fatigants. Et ne pas se coucher tous les jours à la même heure aussi. Ce qui favorise l'énergie, c'est d'avoir un rythme de sommeil constant.
Et ça, malheureusement, je peux pas trop le faire. Tu vois. Hier, je me suis levé à 3h30 du mat. On a fini la journée à 17h. Voilà, je me suis couché à 19h. Ce matin, je me suis pas réveillé à 3h30, je me suis réveillé à 9h parce que j'avais besoin de dormir. Et du coup, ça, c'est vrai que c'est un peu pénible pour avoir une énergie optimale. Euh, donc déjà, ce qui me donne de l'énergie, quand là, tu vois, ce matin, je me suis réveillé, j'étais vraiment pas au top de ma forme, je suis allé au sport déjà. Au lieu d'aller le soir, là, j'y suis allé le matin. Et tu vois, 30 minutes à la salle, un bon petit déjeuner après, déjà, je ressors de là avec une bonne énergie. Ensuite, tu vois, on en parlait, on parlait des clients que j'accompagne. Ben, c'est pour ça aujourd'hui que enfin, c'est pour ça aussi que c'est important pour moi d'accompagner des clients en qui j'ai confiance et que j'ai envie de côtoyer, parce que eux, ils me donnent de l'énergie aussi. Euh, et puis voilà, maintenant tous les projets que je mène de front, voilà, là en parallèle, je travaille sur un projet qui s'appelle Hauteur de France avec un H. Je partage l'histoire de France à travers des photos de vol. Et c'est des photos pas seulement en France, c'est des photos en Europe parce que l'histoire de France elle est grande, elle est présente partout dans le monde quasiment. Et ça me donne de l'énergie aussi ce projet-là. Sinon je le ferais pas. Donc, je sais pas si ça répond à ta question. Après, il y a la question du timing aussi. Il y a des choses que j'ai envie de faire, que j'aime bien faire, mais c'est pas forcément le bon timing. Et si, voilà, tu vois, par exemple, j'avais envie de lancer une entreprise, sans entrer dans les détails, lancer une entreprise avec un simulateur de vol pour euh, pour les entreprises ou les particuliers, voilà, pour découvrir le monde de l'aviation. Ça, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, mais c'est clairement pas le bon moment parce qu'il faut un ticket d'entrée important. J'ai pas 150 000 euros à investir aujourd'hui, et donc voilà, le fait de me lancer dans ce projet-là, ça me vidait complètement de mon énergie, même si j'ai envie de le faire, mais c'est pas le bon moment. Ah, c'est important, c'est quand même pas mal. Faut quand même faire une grosse introspection sur soi-même au final pour réussir à se poser ce genre de questions, de comprendre, enfin, de Ouais. se poser la question, est-ce que c'est vraiment le bon moment où j'ai envie de me lancer là-dedans, quoi. Moi, c'est ce que je disais à Hugo, la raison pour laquelle aussi je candidate actuellement à des jobs, c'est parce qu'en fait, actuellement j'habite aux Pays-Bas et j'aimerais en fait déménager en Suisse. Et concrètement, en ce moment, j'ai mis en pause mon blog, on va dire. Je suis en train de vraiment arrêter sur ça parce que je mets toute mon énergie sur ce que j'ai vraiment envie d'accomplir sur le court terme, le moyen terme, d'arriver en Suisse et pour commencer à retrouver un boulot là-bas avant de me remettre dans une routine pour me remettre sur le blog. Donc, mais effectivement, c'est vraiment une grosse introspection parce que pendant un long moment, j'ai bossé pendant un long moment, j'ai essayé de faire le tout en même temps, en fait et au final, je me rendais compte qu'effectivement, ça me prenait énormément d'énergie, mais en plus de ça, j'avançais sur rien en même temps. Comme je faisais trop de trucs à la fois, donc c'est pas mal ce que tu dis. J'aime bien cette Mm. approche, de oui, au final, de se dire: «Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour se lancer dans ce projet, quoi?» Ouais, bah, c'est toute la problématique que tu abordes dans ton blog finalement, puisque le fait de se dire: «J'ai un travail, salarié, heu, Mmh. plus un autre projet, en parallèle». Voilà, donc là, on parle pas forcément, voilà, on parle pas de regarder Netflix, sortir avec des amis, bon ça qui sont plus des divertissements, bien que ce soit très important aussi. Mais vraiment un projet, c'est que, bah, finalement, voilà, à la fois, ben, on aimerait pouvoir, y accorder pas mal de temps, mais à la fois, bah, du fait qu'on a notre activité salariée, à un moment, on va être limité et de l'autre côté, on voit, bah, les gens qui, comme on l'abordait au début, vont tout lâcher pour s'investir dans leur projet. On va se dire: «Mais pourquoi est-ce que moi je vais pas aussi vite qu'eux?» Bah, en fait, parce que du coup, j'ai pas leur temps. Mais parfois, bah, ce temps-là que les gens ont, bah, finalement là, alors je me souviens plus de cette règle, le nom de cette règle, mais en tout cas que, si on te donne un temps pour faire une tâche, bah, tu vas prendre tout le temps qu'il faut, enfin tout le temps alloué pour faire la tâche alors que tu Parkinson, aurais pu le faire moins. Vas-y, La loi de dis-moi? Parkinson. la loi de Parkinson, Ah ouais. bah oui, j'avais oublié et Je Ouais, suis carrément. c'est ça et bah, du coup, bah, voilà, bah, là, par exemple, il y en a qui, du coup, finalement, vont avancer, à la même vitesse, mais j'imagine que c'est pour ça que, bah, comme tu dis, le fait d'accompagner, dans ce cadre-là, c'est aussi intéressant parce qu'on a beau lire des conseils sur internet ou regarder des vidéos, lire des livres, parfois c'est un petit peu compliqué de se connaître suffisamment pour savoir ce qu'il faut réellement prendre et ce qu'il vaut mieux, laisser dans les conseils qu'on va, aller grappiller un peu, à droite à gauche. ouais, on connaît souvent mieux les autres que nous-mêmes. On dit toujours qu'on trouve les défauts rapidement des gens, mais les nôtres, on n'arrive pas à les trouver. Ouais.
Et pour, j'ai une citation qui me vient à l'esprit là pour illustrer ce que vous dites. Ouh là là. Attention, là, il y a des citations dans le podcast. Là, Ah là, attention. ça rigole pas Mettez du vos tout. lunettes si vous en avez. Prenez votre verre de Par contre, champagne. C'est j'espère le que moment. je vais pas la déformer quand même. Non, mais c'est Gandhi qui disait ça. Il disait un truc du style, le véritable voyage, c'est pas d'avoir fait 100 fois le tour du monde, mais déjà une fois le tour de soi-même. Mmh. Ouais. Et c'est vrai que, ouais, c'est pas complètement faux. Je sais pas si c'était exactement ça la citation, mais bon, on dirait que c'est ça. Et Mais il pour n'était pas rebondir pilote aussi, d'avion, hein, parce que pour toi, 100 fois le tour du monde, ça va, non? ouais, ouais. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus facile à faire, ouais, c'est sûr. Ah ouais, c'est ça. Il y a des métros Mais de je suis pas retard. encore sur long courrier, hein. Tu parlais des Paris-New York tout à l'heure. Ah, Voilà. d'accord. Moi, pour l'instant, je fais un peu l'Europe, un peu l'Asie. Voilà. Et long courrier, ça sera dans quelques années. Ça va être chouette aussi. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Xavier, Mmh. tu parlais de parfois on peut avoir cette impression de s'éparpiller, tu vois, de s'éparpiller, et cet éparpillement, ça peut induire du stress aussi. Ouais, c'est ça. Tu vois, on l'a tous vécu. Et, quand tu stresses aussi, tu as tendance à perdre confiance en toi. Enfin, voilà, tu sais plus trop où t'en es. Et c'est pour ça, moi, ce que je conseille aussi à mes clients dans mon blog, et même à moi-même, tu vois, c'est vraiment de choyer sa confiance en soi, parce que c'est quand même un bien super précieux. Si t'as pas confiance en tes capacités, c'est Mmh. facile à dire, hein, mais forcément, tu vas pas développer des projets exceptionnels, grandioses, ambitieux. Et moi, c'est ce que j'avais envie de faire, tu vois, c'est de développer des projets qui durent dans le temps, pareil avec mes clients, avec une ambition débordante, sans aucune limite. Ouais. Et la confiance en toi, c'est forcément le départ de ce processus-là. Et tu vois, je vous disais au tout départ, quand je me présentais, que j'ai eu quelques obstacles à réaliser mon rêve de devenir pilote de ligue Mmh. quand j'avais 18 ans. Un des obstacles, c'était l'argent, évidemment, parce que c'est pas donné de passer ses licences de pilote. Et le deuxième, enfin le premier obstacle, tu vois, c'était la confiance en moi. Et je vous disais que je me sentais pas légitime à faire ce métier-là. Et j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui m'a dit, voilà, mais vas-y Julien, fonce. Mon père, c'est ce qu'il a fait. Il est allé à l'aéroclub. Il faut que tu fasses ton baptême de l'air. Et à ce moment-là, ma confiance en moi, elle est remontée comme une flèche, parce que j'ai vu dans les yeux de cette personne qu'elle croyait en moi. Et je pense que c'était la première à croire en moi à ce moment-là. Donc voilà, super important. Et d'ailleurs, j'en parle un peu sur mon blog à travers plusieurs articles. Et pour enlever du stress aussi, Xavier, ce que tu disais, Mmh. je pense que c'est bien aussi de prendre du recul parfois. Moi, c'est ce que j'essaye de faire quand j'ai l'impression de pas avancer, je suis éparpillé, de me dire, bon, au final, je prends du recul et j'agrandis, comment dire, euh, j'essaye de penser à long terme, tu vois. Rien que le fait de penser à long terme, de se dire, cet objectif-là, je veux l'atteindre peut-être dans 3 ans ou dans 5 ans, je trouve que ça t'enlève du stress. Parce que tu te dis, bon, ça va, il me reste du temps, et Ouais. si je fais juste cette petite action-là, ça me permet quand même d'avancer. Par contre, si tu as des objectifs trop ambitieux sur un mois, forcément, si tu fais une semaine improductive et que tu as un gros objectif sur le mois, il t'en reste plus que 3 semaines, et là, tu commences à stresser, à faire un peu n'importe quoi. Voilà. Mm. Donc, on parlait d'objectifs, c'est bien de les avoir à long terme aussi, et de pas les définir trop ambitieux à court terme. Ouais, il faut qu'il soit un minimum ambitieux pour que tu restes motivé, mais pas trop non plus en termes de durée pour, que tu puisses te dire: «OK, si une fois tu es pas bien, c'est pas grave, ce sera la prochaine fois». Enfin, même s'il faut jamais on dit toujours: «Faut jamais essayer de toujours remettre au lendemain», mais, il y a des moments où effectivement, dans tous les cas, on a des hauts, des bas et ça peut être, Bah ouais, c'est clair. une bonne On n'est pas est-ce tous que des tu as machines de des, guerre. tu parlais justement te revoir enfin, en gros, te booster ta confiance en toi. Est-ce que tu as des choses que tu fais au quotidien justement pour essayer de te rebooster? Parce que tu parlais justement que tu avais rencontré une personne qui t'avait reboosté à ce moment-là, mais est-ce que tu aurais des astuces comme ça pour, je pense qu'on peut inclure le sport dedans. Généralement, on dit toujours que le sport, ça donne, comme tu le disais juste avant, de l'énergie. Mais est-ce que tu as d'autres peut-être astuces ou, choses qui te viennent en tête? Pour booster sa confiance en soi, le sport évidemment est super important pour moi, pour toi aussi, peut-être pour Hugo aussi, hein, Mmh. pas forcément pour tout le monde. Je pense, on le prend peut-être pas assez en compte, mais l'entourage. Franchement, quand tu as une baisse de confiance, t'appelles un bon ami,
quelqu'un sur qui tu peux compter, qui peut vraiment te remettre dans le droit chemin aussi. Et aussi faire ce que tu aimes. Tu vois, parfois ça va. Bon, là, si tu aimes faire du sport, tu fais du sport. Si tu as un film que tu adores, tu vas regarder ce film ou lire un livre que tu apprécies. Ça peut te redonner confiance en toi. Atteindre aussi ces objectifs, tu vois. Parce que quand tu as un objectif en fin de semaine que tu l'atteins, ben forcément ton ego il est un peu Ouais. regonflé, ton amour propre se sent mieux. Voilà. Ensuite, Je trouve tout ce qui est lié aux valeurs aussi. Je trouve ça c'est important. Dès que tu agis en accord avec tes valeurs, sans que ça te demande forcément plus de temps ou que sais-je, je trouve que tu as ce sentiment-là aussi. Tu vois, ça peut être aussi bien, être, transparent, voilà, par exemple, si on te propose de sortir et qu'à un moment vraiment, tu pas envie, voilà, parce que tu es fatigué et tout ça, bah, sans forcément te justifier, tu peux dire: «Non» et même si jamais tu as envie, tu peux préciser: «Bah, là, je suis vraiment claqué, mais merci d'avoir proposé», voilà et rien que le fait de faire ça, par exemple et d'être de se dire: «OK, bah, là, j'ai pas dit, une réponse qui, voilà, pourrait le plus faire plaisir», bah, parfois enfin, moi, en tout cas, je sais que ça faisait ça. J'avais tendance, quand j'étais plus jeune, à être un peu trop, désolé, Xavier, un peu trop suisse. C'est-à-dire, voilà, Tu es au milieu. «Ah qu'est-ce que tu penses de ça Hugo? Bon, machin, oui, tu as envie de faire ça? Oui, oui, machin». Mmh. Et c'est vrai que le fait d'apprendre, à dire non, le fait de tout simplement être transparent envers soi-même, envers les autres sur, ce qu'on pense, alors dans la limite, bien sûr, voilà, des conventions sociales, de tes intérêts et cetera. Bah, c'est quelque chose aussi qui m'a permis de gagner en confiance et même les gens autour de toi, ils le perçoivent parce que quand ils voient que tu es tranquille quand tu parles, tu vois? Que ce que tu penses et ce que tu dis a une cohérence, bah, aussi tu passes pour quelqu'un qui a confiance en lui et moi je sais que ça c'est assez important. Si je mitonnais tout le temps, au final, je renverrais de la confiance mais à l'intérieur je serais, 0 quoi. et peut-être pour terminer sur la confiance, euh, moi ce qui m'aide beaucoup aussi, c'est de revenir aux bases, tu vois, back to basics. Mmh. Tu fais des choses simples qui fonctionnent bien pour toi. Et Ouais. là, tu vois, par exemple, quand j'étais en formation pilote et j'avais l'examen en vol qui arrivait, tu vois, qui est dans quelques semaines. C'est enfin un test en vol. On est en vol pendant 2 heures. On doit suivre une navigation, faire des exercices de virage, de gestion de panne, Le etc. créneau aussi, le créneau c'est super chaud. Je pense que c'est ça Ouais, qui le créneau, c'est pas évident. Les loopings aussi. bah, ouais, c'est ça. Quand Euh, c'est la quatrième voilà, cinquième ouais, ouais, non, c'est compliqué, je comprends. ouais, et donc à ce moment-là, pour faire un beau créneau, ben, tu as besoin d'avoir un minimum de confiance en toi. Et comme si tu montes dans ta voiture, ben là, tu montes dans ton avion et tu te dis, ben voilà, j'applique mes procédures sans trop réfléchir. Je l'ai appris, donc ça devrait bien se passer. Et Ouais. toi, petit à petit, tu arrives à te recréer cette confiance-là. Mmh. Je pense que c'est assez en lien avec le fait que les process que tu expliquais juste avant, en fait. Le fait d'avoir mis en place des process qui fonctionnent au final, bah, tu peux revenir là-dessus. Tu te dis: «Bon, maintenant je refais ça pendant un certain temps, au moins je sais que ça fonctionne et après je peux repartir sur ce que je faisais avant». Mmh. Ça, Ouais, c'est une ouais, bonne idée. Ouais, carrément. Mmh. c'est ça. Que ça soit dans la vie de tous les jours ou dans le métier de pilote ou quand tu conduis ta voiture. Ouais, oui, c'est ça, clairement. D'accord et beh, écoute, finalement on approche, de l'heure du de podcast donc comme en gage de conclusion, j'aimerais proposer de nous parler de J'avais peut-être un vas-y. dernier conseil à donner si Allez, jamais. allez, allez, c'est bon, vas-y. Soyons fous, mais je vais être rapide. Non, non, mais en gros, tu vois, la confiance, ok, c'est très bien, les baisses de confiance, ça arrive, mais souvent aussi, en fait, il faut tout simplement passer à l'action, quoi. Tu vois, on Ouais, pense beaucoup à définir des objectifs, à avoir une vision, etc. Mais je trouve parfois ce qui manque à la plupart des gens, c'est juste de passer à l'action et ne pas se dire que je passerai à l'action une fois que j'ai défini une stratégie précise, tu vois. Et moi, en tout cas, ce qui marche pas mal pour moi dans mes projets parallèles, justement, c'est l'action qui définit la stratégie. Tu vois, tu commences, tu avances, forcément, tu suis une route sans trace de pas, donc tu sais pas vraiment où tu vas.
Mais à force de petites actions, ben, tu dessines de plus en plus ta trajectoire et tu définis ta stratégie. Voilà. Donc ce que j'essaie de me dire régulièrement, la tête dans les étoiles, les pieds sur terre et surtout les pieds sur terre. Action, action, action au quotidien, quoi. Ouais, ouais, c'est important, effectivement. Bah, de toute façon, c'était en lien avec ma question parce que j'allais dire, c'est tes 3 meilleurs conseils, que tu avais, en termes d'organisation. Donc OK, donc c'est l'action, et après donc si, voilà, bah, si je voulais, là, donc je suis salarié, je suis, voilà, 35 heures, voilà, c'est un travail qui, voilà, me demande, quand même un certain investissement, enfin une certaine charge mentale, mais pas non plus trop. Enfin, j'arrive pas à la fin de la journée, totalement épuisé. Les horaires sont relativement stables et cetera et j'ai une passion pour, la musique, j'ai une passion pour, voilà, l'apiculture comme tu dis et cetera et j'ai envie de lancer un projet qui, donc certes me donc quelque chose, de construire quelque chose en lien avec cette passion. C'est quoi les, bah, 3 conseils que tu me donnerais pour commencer, pour passer le pas? Ok, ben déjà si tu connais ta passion, c'est top. C'est déjà un premier pas qui est vraiment très encourageant. Une fois que tu as défini cette passion euh, et que tu sais que tu veux en faire un projet en parallèle de ton métier, tu vois, c'est déjà se demander quel est ton objectif à travers ce projet-là, tu vois. Pourquoi tu veux partager ta passion, pourquoi tu veux te lancer dans un projet en lien avec ta passion. Est-ce que c'est pour gagner ta vie? Est-ce que c'est simplement pour la partager à tes amis? Est-ce que c'est pour le partager au plus grand nombre? Est-ce que tu vas atteindre un certain chiffre d'affaires? Est-ce que tu veux quitter ton travail au bout de X mois ou X années? Clarification des objectifs, tu vois. Ensuite, une fois que tu as des objectifs bien clairs, ben, c'est à ce moment-là, pour moi, qu'il faut alterner entre l'action et la planification. Souvent, on dit, tu as des objectifs et ensuite tu vas planifier au mois, à la semaine, à la journée. Ouais, très bien. Mais je pense aussi que c'est bien de passer à l'action dès le début. Voilà, dès le départ. Par exemple, tu es passionné par la musique. Bah, le premier passage à l'action, si tu veux partager cette passion, ça peut être de se filmer et d'envoyer cette vidéo à 5 amis ou sur un groupe Facebook, Telegram ou autre, tu vois. Donc ça c'est le deuxième conseil. Et après le troisième conseil, euh, c'est déjà de demander le retour de tes proches. Tu vois, quand tu partages ta passion, de demander ce qu'ils en pensent. Et ça peut faire aussi émerger des idées. Et après, si tu as envie de monétiser cette passion-là, ben, idéalement, le but, c'est d'identifier un problème. Euh, C'est-à-dire, ta passion, elle va permettre de résoudre un problème qui est identifié chez une majorité de personnes qui partagent cette passion-là. Tu vois, tu joues de la guitare, ben, j'en sais rien, moi, un problème des joueurs de guitare, ça peut être apprendre à faire un barré à la guitare. Euh, eh bien, tu vas parler de ce sujet-là, tu vas expliquer aux gens comment apprendre à faire un bon barré, et c'est là qu'ils vont commencer à te suivre aussi parce que tu résous un problème. Et à partir de ça, tu peux transformer cette résolution de problème en un business. Tu peux proposer du coaching, des formations en ligne, etc. Et c'est là que tu commences vraiment à développer ton projet. Je sais pas si ça répond vraiment à ta question, Mmh. Hugo. Non, non, je te rejoins et là, j'ai un exemple en tête. J'ai un collègue, dans mon entreprise, donc qui est ingénieur, également et qui alors ça fait un peu plus de 500 jours que tous les matins, il dessine. Il fait un dessin, voilà, donc il s'est vachement amélioré sur de l'heroic fantasy, sur, et cetera et en fait, à aucun moment il le partage, forcément sur les réseaux, à aucun moment il imaginait comment il pourrait en venir à tout, mais juste il a commencé à le faire, il s'est tenu à le faire, voilà, quelques jours, puis il a continué à continuer et en soi, je suis mitigé parce que quand je le vois, je me dis, bah, et d'ailleurs, je lui ai dit: «Mais tu as pas envie d'essayer de le partager? Enfin, tu as pas cette envie?» et je l'ai pas forcément, vu en lui et c'est là où je me suis dit qu'en fait, finalement, un projet passion, ça peut aussi bien, parce que nous, forcément, on s'informe sur, voilà, des gens qui sont des entrepreneurs, voilà, peut-être start-upers et cetera, donc on
pense direct à des choses, voilà, à proposer des formations, écrire des articles. Mais en fait, je pense qu'il y a aussi plein de gens, juste, ils vont se mettre à faire quelque chose qui les fait kiffer, où ils ont un plaisir intrinsèque. Ils ont pas leur plaisir, ils ont pas d'objectif, pas de plaisir intrinsèque. De notre point de vue, on se dit: «Bah, ça peut être dommage et tout», mais finalement, en soi, je me dis: «C'est aussi quelque chose qui va développer forcément le développer, lui donner des opportunités qu'il n'aurait pas pensé, développer sa créativité». Donc c'est vrai que c'est rigolo parce que lui, il respecte du coup bien le deuxième aspect que tu as dit. Par contre, il a pas du tout fait la première étape, tu vois? Et c'est rare de voir des gens qui persistent aussi longtemps, sur un truc qui est quand même un peu ingrat, tu vois? Le dessin au début, tu fais, 3 bâtons, 1 rond, enfin tu es en PLS quoi, enfin en tout cas moi et de le voir aller aussi loin. Voilà, je voulais juste partager ça, ouais. C'est marrant comme trajectoire parfois. Ouais, c'est clair. En fait, lui, ce qui le fait kiffer, c'est de dessiner pour lui, C'est quoi. ça, exactement. Ouais, après le dessin ou en fait certaines passions, tu peux aussi la faire pour, avoir avoir quelque chose de fini, en fait, à la fin. Je sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre. En gros, surtout dans nos métiers, qu'on a actuellement en tant qu'ingénieur, on va souvent énormément de bosser sur des projets à très long terme où parfois il y aura jamais de finalité. En fait, tu vas tout le temps bosser, bosser, bosser. Au final, tu verras jamais la finalité. Au final, le fait de dessiner, le fait de finir quelque chose, ça te permet d'avoir cette décharge de dopamine, de te dire: «Ah ben, c'est bon, j'ai terminé quelque chose, je suis content, c'est bon, on peut repartir sur autre chose», au final, tu as eu cette décharge et tu as eu ça peut pas forcément être quelque chose que tu as envie de le partager avec plein de gens, c'est juste pour toi, pour te déstresser, en fait, de ta semaine où tu n'as jamais fini ce que tu devais faire, parce que c'est des projets qui sont continus, quoi. Je sais que moi je le fais, je fais pas du dessin, mais je fais des petites, sculptures c'est pas de la poterie, c'est comment on appelle ça? Ah, De l'argile autodurcissant, en fait. Je fais des petites sculptures j'ai commencé ça à Halloween, faire des petites sculptures d'Halloween. Au final, je me suis rendu compte que ça me déstressait. Rien que le fait d'avoir terminé quelque chose, de me dire: «Ah bah, j'ai commencé avec ça, hop, je termine, c'est bon, je suis content». Alors que le reste de la semaine, généralement, je suis tout le temps sur des projets continus où je suis tout le temps en train de bosser et tu as vraiment du mal à voir le bout, en fait, à la chose, quoi. Donc au final, je pense que ton collègue, il est plus dans cette optique-là, de se dire: «Je fais ça pour me déstresser, pour me détendre, en fait, pour moi-même», plutôt que d'essayer de se faire, enfin, connaître ou d'essayer après d'avoir cette démarche encore aller plus loin pour essayer de le vendre et cetera, quoi. Je sais que ma copine, elle m'a déjà dit: «Ouais, ça pourrait être bien si tu essaies de vendre tes trucs après». J'ai dit: «Moi, c'est pas du tout mon objectif actuellement». Mon objectif, c'est juste je fais ça pour terminer ça et ça a rien à voir avec quelque chose, que j'aimerais essayer de monétiser par la suite. Ouais, mais tu t'es posé la question, quoi. Tu t'es clairement posé la question, quel est mon Oui, objectif? Est-ce c'est que ça, c'est juste pour le effectivement. terminer pour moi ou pour le monétiser? Ouais. Oui, c'est ça. Du coup, ça Mais revient, on cette rejoint étape-là, elle est quand exactement le même point que tu importante. disais, faut clarifier, en fait, ton objectif. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? mmh. Oui, c'est vrai que finalement pas avoir d'objectif, c'est une forme d'objectif en soi. Ça veut dire que tu le fais pour une non, mais ça veut dire que tu le fais pas pour un résultat entre guillemets, «quantifiable», enfin tangible, tu le fais pour, ouais, pour une émotion, pour un sentiment, voilà, pareil, l'énergie, Ouais, faut le sentiment d'avoir achevé quelque chose, en fait. c'est C'est vrai. surtout ça. Et ben je trouve que c'est une très bonne, voilà, c'est un très bon sujet de philo sur lequel on peut clôturer, ce podcast. Voilà, vous 40 pages nous pour la prochaine fois. envoyez, à l'adresse, productiveaction@gmail.com vos rédactions. Vous avez 4 heures, hein, vous mettez le chrono. À la limite, on vous accorde le pomodoro, vous pouvez faire 5 minutes de pause toutes les 25 minutes, mais pas plus. Non, mais écoute, c'était top. J'ai beaucoup aimé, du coup, cet échange, le lien que tu faisais avec, du coup, ton métier et l'organisation et bah, là, actuellement, si tu peux nous partager un petit peu, voilà, un de tes projets à venir pour 2024, peut-être, en tout cas, vers où tu vas aller et où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais, on veut lancer un projet à partir d'une de nos passions? Eh bien, alors mon projet pour 2024, bah, c'est de continuer à aider un maximum de personnes, tu vois, à transformer une passion en une entreprise rentable, en parallèle d'une activité principale. Parce que pour l'instant, c'est ça que j'aime faire le plus, en parallèle de mon métier de pilote. J'adore aussi mon métier.
Donc voilà, ce qu'on peut me souhaiter, c'est ça, c'est de continuer à travailler avec des clients qui me donnent de l'énergie aussi. Je leur donne de l'énergie. On a confiance en nous et puis on fait évoluer nos projets. Je fais évoluer leurs projets et surtout, on ne manque pas d'ambition. Voilà, c'est aussi très important pour moi et j'espère que 2024 sera placé sous le signe des gros projets, de l'ambition. Mm. Et c'était quoi ta deuxième question, pardon? Et où est-ce qu'on peut te retrouver aussi, du coup? Ah, eh bien, alors sur 2 plateformes. Les gens qui préfèrent les réseaux sociaux, enfin LinkedIn, voilà, plutôt, c'est Julien Thomasson, Thomson, M-A-2-S-O-N. Et sinon sur mon blog, enfin mon site web, monprojetpassion.com, tout simplement. Et en fait, sur ce site web, je propose aux visiteurs des articles que tu connais bien, Hugo aussi, Xavier, j'imagine aussi. Voilà, c'est ce que vous faites Mhm. aussi. Je propose des ressources aussi, tu vois, des formats sous format PDF, des checklists. Voilà, mon côté pilote, c'est aussi le côté procédure et checklist. Checklist pour définir ses objectifs, pour Ouais. planifier sa Top. semaine, pour apprendre à bien se connaître aussi. Et puis de temps en temps, j'ouvre des formations. Voilà, en ce moment, elle est fermée, mais voilà, j'ai une formation qui me tient à cœur, c'est la formation 10 jours pour booster sa productivité. C'est sous forme de challenge. Et, euh, et voilà, j'espère que je pourrai la réouvrir en 2024 pour en faire profiter au maximum de personnes. Super. Eh ben, c'est très clair. Merci, Julien, d'être venu partager ton sens aiguisé de l'organisation en tant que pilote. Merci, Xavier. On verra si le feuilleton suisse, on verra où est-ce qu'il en sera du coup en 2024. Ouais, c'est top ça. On peut te souhaiter de déménager en Suisse, c'est C'est ça? ça. Ouais. Ça, c'est mon objectif principal actuellement. Mais En- du coup, t'auras comme moi. Moi, on me pose la question chocolatine ou pain au chocolat. Toi, on va te demander alors chocolat suisse ou chocolat français. Eh ouais. Il va Mhm. falloir que tu prennes Ouais, le position, Suisse, Xavier, hein. c'est quand même pas mal, hein. Je pense que j'ai déjà une petite préférence. Et tu connais déjà la ville qui t'attire le plus en Suisse? Zurich. Donc la partie allemande. Ah C'est pour oui, ça justement que j'apprends partie allemande. en parallèle. C'est ça. Parce que ben, ça va être compliqué d'essayer de trouver un boulot si. Enfin, l'anglais, j'ai pas de problème, mais pour l'allemand, si je veux vraiment réussir à trouver un métier vraiment qui me convient, il faudrait que j'ai les trois, l'allemand, l'anglais et le français en fait. Eh bien, parfait, parce que du coup, tu vas pouvoir nous faire en allemand la dernière phrase pour clôturer le podcast. Vas-y. Bien sûr, Dankeschön. Waouh, incroyable. Putain, Je suis pas encore même là, moi j'ai compris. malheureusement. Ça aurait été bien, mais Le peut-être gros un jour niveau. je vous le ferai. Juste Allez, pour la ça blague. marche pour l'intro. Bon, eh ben, merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre une petite évaluation sur la plateforme d'écoute où vous avez entendu nos belles voix suaves, ou également sur YouTube, mettre un pouce, etc. On met les liens dans la description comme d'hab, notamment vers le site de Julien et son LinkedIn. Donc, n'hésitez pas si vous voulez le suivre. Et sinon, bah voilà, un dernier épisode avant les vacances. Donc, bonne année par avance. Si vous l'écoutez à une période qui n'a rien à voir, eh ben, tant pis, c'est bien. Écoutez-nous en tout cas, voilà, c'est pas grave. Mais prenez-le quand même, c'est toujours ça de prix. Voilà. Merci, salut à tous. Merci à tous et salut Julien. Salut.